Bonjour à tous, c'est Pierre Précieuse et je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes au jour 4 de notre expérience. Je suis très contente parce que ce n'est pas facile de relever le défi, mais ça fait du bien, surtout lorsque vous m'encouragez, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous aimez ce que je fais. Merci vraiment à tous ceux-là qui me suivent, à tous ceux-là qui s'abonnent. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ok? Tu ne vas pas le regretter. Aujourd'hui, nous allons parler du mal gastrique, plus communément appelé le mal d'estomac. En fait, un de mes abonnés m'a posé la question et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour aider plus d'une personne là-dehors? Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi le mal d'estomac? Le mal d'estomac, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Vous allez entendre des personnes dire, j'ai mal à l'estomac. Ça fait mal un peu en dessous de l'abdomen. Là, vous allez sentir des douleurs, parfois des brûlures qui peuvent également être ressenties dans le dos. Ça peut être très douloureux parfois. Mais il y a des façons d'éviter ça. Il y a des façons de ne pas avoir le mal d'estomac. Et ces façons-là, en fait, se trouvent dans notre alimentation, bien sûr. À tout de suite. La première chose à faire pour ne pas avoir le mal d'estomac, c'est très simple. C'est de ne pas rester affamé pendant trop longtemps. Ne pas laisser son estomac vide pendant trop longtemps. Parce que lorsque l'estomac est vide, il y aura des sucs gastriques qui seront sécrétés et ces sucs-là peuvent causer le mal d'estomac. Donc, il ne faut pas rester en famine pendant très longtemps. En deux, il faut sélectionner ce que vous mangez, bien sélectionner ce que vous mangez. Il y a des produits comme les agrumes, les tomates, les produits acides qui ont tendance à favoriser le mal d'estomac chez certaines personnes. Mais en général, ce sont des produits qui ont tendance à favoriser le mal d'estomac. Donc, c'est bien d'être vigilant de ce que vous mangez, sur ce que vous mangez. Moi, par exemple, je sais que lorsque je mange la tomate, la sauce tomate beaucoup, ça va me causer le mal d'estomac. Si je mange la sauce d'arachide également, ça va me causer le mal d'estomac. Donc, soyez attentifs à ces produits-là qui peuvent causer le mal d'estomac chez vous. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, il est très important d'être vigilant. Et lorsque vous avez ciblé que quand vous mangez telle chose, ça vous cause le mal d'estomac, eh bien, arrêtez de le manger tout simplement. La troisième chose que vous pouvez faire pour éviter le mal d'estomac, c'est de bien mâcher les aliments. Oui, c'est banal pour certaines personnes et parfois beaucoup négligent, mais il est très important de bien mâcher les aliments. Vous savez, l'estomac n'est pas là pour rendre nos aliments en pâte. L'estomac n'est pas là pour broyer nos aliments. Ce n'est pas son travail. Nous avons la bouche pour ça, nous avons les dents pour ça, pour mâcher, pour bien mastiquer les aliments. Mais maintenant, si vous mangez très rapidement et que vous envoyez ça à l'estomac, vous lui donnez un travail auquel il n'est pas habitué et un travail qui n'est pas son travail. Et le fait de travailler pour faire un travail qui n'est pas son travail, ça le fatigue et ça peut également vous causer le mal d'estomac. La quatrième des choses à faire pour éviter le mal d'estomac, c'est de boire au bon moment. Oui. Évitez de trop boire pendant les repas parce que lorsque vous faites ça, non seulement vous augmentez le volume du repas dans votre estomac, mais également vous créez des réactions là-bas qui n'ont pas lieu d'être au moment où vous mangez. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, je sais pas, quand on vous invite au restaurant, vous prenez une cuillère de riz, un verre d'eau, bien un verre de jus, c'est une bonne façon. En fait, c'est bien vu. Ça peut être bien vu par les gens, mais c'est très mal vu par votre estomac et ils détestent ça. C'est pas bon du tout. Il est d'ailleurs conseillé de boire soit 30 minutes avant le repas ou alors 30 minutes après le repas. Donc, si vous voulez éviter le mal d'estomac, arrêtez de boire pendant les repas. L'autre chose à faire, c'est de ne pas se coucher immédiatement après avoir mangé. La position allongée favorise le reflux gastrique, surtout lorsque vous venez de manger. Je sais, parfois, lorsqu'on rentre du travail ou alors de l'école, on est fatigué. Dès qu'on a mangé, on va se coucher. Mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour notre estomac et même pour notre corps. Et cette attitude-là favorise même la prise de poids.
et la prise de poids qui n'est pas aussi une bonne chose. L'autre chose à faire, c'est d'éviter la cigarette. Si vous fumez, commencez à réfléchir sérieusement aux façons d'arrêter de fumer parce que si vous êtes un fumeur, vous êtes également sujette au mal d'estomac. La cigarette favorise les reflux gastriques et également le mal d'estomac. La dernière astuce que j'ai pour vous, en fait, c'est de faire attention aux anti-inflammatoires. On a cette habitude néfaste là de prendre les comprimés ou alors de prendre les anti-inflammatoires lorsqu'on a une petite douleur. Je ferai une vidéo sur le mal de tête par exemple parce que dès qu'on a mal à la tête, soit on prend le paracétamol, soit on prend le doliprane, d'autres prennent même le ibuprofène, des produits comme ça. Il faut faire très attention à ces produits-là parce que ces produits ne sont pas bons pour votre estomac. Et si jamais vous êtes sous traitement médicamenteux, genre votre médecin vous a prescrit un anti-inflammatoire, rassurez-vous de le prendre au milieu des repas et jamais l'estomac vide. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous proposer 4 aliments qui vont vous aider énormément dans la prévention du mal gastrique. Il s'agit de l'ananas, des pommes de terre, du poivron et du chou. Si vous consommez ces aliments régulièrement, même si vous êtes sujette au mal d'estomac, je vous assure, vous n'allez pas souffrir du mal d'estomac. C'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie cet abonné qui m'a posé la question et j'espère vraiment qu'il sera satisfait. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire sous les commentaires. Vous pouvez également me faire un mail à pierreprécieuse@gmail.com si vous voulez être plus anonyme. Sur ce, donc, je vous dis à demain pour une autre vidéo et ce sera comment traiter le mal d'estomac. Bye bye.